Hey, salut la gang! Perspective un peu intéressante à matin à propos de quelque chose qui vient de m'arriver que je trouve vraiment drôle. Je pense que ce serait bien de vous en faire perspective. Donc, moi, j'étais éducateur canin pour ceux qui le savent. Il a fallu que je travaille avec un chien agressif la semaine passée. Puis bon, ça arrive, de fois en temps. Je me suis fait mordre dans le côté du genou. OK? Un peu comme dans le dessous. Ici, genre, ok? Donc, ça a fait deux trous, deux plaies, puis etc. Puis là, ça allait super bien, malgré le fait que je prenne du coumadin, puis que je suis le genre de personne qui va saigner beaucoup plus qu'une fois j'ai une plaie. Ça semblait bien aller, pas beaucoup de sang, un gros bleu, mais pas beaucoup de sang. Je vais peut-être même vous montrer quelques photos. Donc, malgré tout ça, comment je vous dirais ça, tout allait bien. Les plaies, j'étais rendu au plaster, là. Je mettais même plus de gros pansements, rien, ça fuyait plus. Ce matin, je mets un plaster, puis là, ben, une fois avoir mis le plaster, je m'y connais un peu en santé, donc je me mets à tâter un peu tout ça. Puis, en tâtant tout ça, genre, il y a l'air d'avoir une légère masse, fait que là, je me suis juste mis à toucher légèrement, j'ai pas pesé beaucoup. Ça l'a éclaté, ça, la gang, mais ça l'a éclaté, style sanglant, au point où le plaster qui était sur ma peau a retenu la giclée qui sortait du trou, mais ça a sorti sideway, là, assez intense. J'ai fait genre, wow! Puis j'ai vraiment fait le saut. Puis, tout ça pour vous amener quelque chose, vous allez voir, parce que là, quand j'ai vu ça allait éclater, ok, my God, là, ça coulait, là, genre, wouhou, la coulisse de sang sous ma jambe, là, tu sais. Donc, quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, il faut pas que je perde mon sang-froid, parce que malgré le fait que, là, je peux perdre beaucoup de sang, ayant du coumadin, puis etc., plus que je m'énerve, plus que je me laisse ensevelir par mes sentiments, au bout de la ligne, plus qu'il y a des chances que mon cœur y pompe plus, je saigne plus, que ce soit encore plus dangereux, que je fasse encore plus d'erreurs, que je réagisse pas assez activement et logiquement, que je suive pas non plus la marche à suivre qui est déjà établie par rapport à tout ça, ce genre d'accident-là. Parce qu'il y a déjà une marche à suivre. Une fois que vous avez pris du coumadin, on vous avertit. Maintenant, quand tu vas te blesser, il va falloir que tu sois prêt à faire des choses dans une ordre quand même assez sensiblement précise pour éviter jusqu'à un certain point que tu te vides de ton sang parce que tu n'as pas réfléchi, tu as fait 2-3 actions de trop mal ordonnées. Puis c'est sûr que ça dépend de la blessure. Dans mon cas, c'est un trou gros comme ça. Je vous dirais gros de même la gang. C'est tout petit, là. OK, une affaire là. Okay. Mais je vous dis, ça saigne. Ça saigne comme si j'aurais chopé un doigt. Puis ça sort des fois quasiment gros de même le jet. Là. Donc, assez impressive. Donc là, il a fallu que je parte. J'étais dans ma cave. Il a fallu que je parte, que je mette une pression là-dessus, que je gambade avec ma pression jusqu'au deuxième étage de façon tranquille, sage et pondérée pour m'assurer que là, j'ai des marches à monter. Il ne faut pas que je m'épuise. Il faut pas. Puis, pendant que je tiens tout ça, cette pression-là, avec un peu de papier toilette, finalement, parce que c'est la seule chose propre que j'avais pour retenir la pression, ça coule sur ma jambe. Là, okay? Donc là, faut pas que je perde la perspective que là, je suis dans une zone là, où là, je perds beaucoup de sang. Puis ça peut être dangereux. Donc là, j'ai monté en haut, j'ai continué à mettre la pression. Là, en ce moment, exemple, j'ai pas encore de pansement au centre proche du terme parce que ça n'arrête pas de saigner. Puis, ce qui est important dans mon cas, c'est d'avoir une pression. Là, vous allez dire, Jesse, t'as mis comment ta pression? Eh bien, j'ai mis des pansements non adhésifs stériles. Puis, par-dessus, j'ai mis une grosse batch de papier d'essuie-tout. Puis, là, présentement, la gang, je suis pansé, puis là, il faut voir, il y a un peu de sang ici parce qu'il a fallu que je rechange mon pansement déjà une fois ou deux depuis ce matin, mais j'ai un gros pansement ici, puis là, regardez, vous voyez un peu le bleu, je pense, un peu ici, là, ok, donc j'ai un gros bleu, puis j'ai deux trous, là, un là, puis un là, puis celui-là, c'est lui qui coule à pleine champlure, et puis tout ça, là, cette 3 minutes-là de perspective de pourquoi je vous raconte ça, c'est que une fois que j'ai eu terminé, puis que je me suis replacé pour faire je me suis installé pour faire mes installations, depuis mes enregistrements du matin, VV Frog Show, Crypto Frog Show, il a fallu que je change de pansement, ça, là. Il a fallu que je le change 3 fois, puis je vous dis, là, il y a 4 feuilles d'épaisseur d'essuie-tout par-dessus mon truc, ça continue à couler. Genre de perspective, parce que ça se peut que je me rende à l'hôpital aujourd'hui, si ça continue, vous comprenez? Mais, là, vous allez dire, c'est quoi le rapport avec la crypto, les NFT, Vivi, etc. La gang, le rapport, c'est qu'en ce moment, il faut que vous ayez le même genre de plan et de stratégie et de mentalité de setter la gang. Il faut que vous preniez cette perspective-là tout de suite. Pour ce qui est de vos investissements crypto, NFT, n'importe quoi. Okay? Vous le savez, not financial advice, mais si vous n'avez pas une stratégie un peu comme celle qui est établie pour moi une fois que je détermine qu'il y a une perte de sang importante, ce qui veut dire
mettre une pression, garder mon calme, ne pas me laisser ensevelir par mes sentiments, parce que ces sentiments-là peuvent être dangereux. Ça va être la même chose avec la crypto. Là. Une fois que vos cryptos sont en train de perdre de la valeur de façon drastique, ça va être d'évaluer c'était quoi votre plan. Est-ce que vous étiez préparé dans votre plan à cette chute drastique-là? Est-ce que c'était intégré? Si c'était pas intégré, il manquait quelque chose à votre stratégie déjà pour pouvoir l'améliorer dans le futur. Mais est-ce que vous étiez prêt à subir cette hype-là d'énergie puis d'adrénaline, exemple dans mon cas? OK, ça a été de l'adrénaline, là, je peux perdre la vie à cause d'un trou gros de même. Parce que si au bout d'une demi-journée, j'ai pas été assez brillant, ben, je peux mettre à perdre des faiblesses. Il peut arriver plein de choses. OK? Donc, là, on parle d'un trou gros comme ça dans mon cas, mais imaginez que ça aurait pu être pire. Ça va être la même chose avec la chute, exemple, de vos cryptos, de vos NFT. Imaginez que, bon, là, le Bitcoin perd 10 000. Ouais, c'est cool, c'est un petit trou qui coule de même. Là, tu peux attendre toute la journée avant de commencer à avoir peur. Mais ce petit trou-là peut peut-être avoir une cause plus loin, peut être infecté à l'intérieur, puis c'est là où, dans le cas, l'exemple du Bitcoin ou de vos NFT, là, le prix chute tranquillement, puis à un moment donné, pouf, grosse chute qui s'en vient, on a une mauvaise news pour le projet que vous avez investi dedans, puis là, vous capotez, là, qu'est-ce qui se passe, puis là, vous vendez à perte, puis vous n'êtes pas patient, puis vous partez en FOMO, vous achetez, le prix monte, XRP, oh my god, XRP rendu à 3 piastres, je vais en acheter avant qu'il monte à 10, boum, il crash down à 1. OK? Donc, perspective, stratégie, planification, être prêt à toutes les éventualités, la gang, c'est très important. Puis, ma petite histoire de plaie et de perte de sang due à mon coumadin qui me rend mon sang plus liquide, puis coagule probablement moins vite à cause de ça, me ramène à la crypto, au NFT. Puis au fait qu'il faut toujours que vous ayez une stratégie de préparer la gang. Parce que sinon, vous pourriez mal finir dans vos investissements, faire beaucoup d'erreurs. Certaines personnes vont acheter super haut, puis ils vont revendre bas parce qu'ils se disent que c'est trop tard, ils ont mal fait leur coup, tant pis, ils vont perdre 1000$, mais s'ils attendraient 6 mois de plus, ils feraient 10 000. J'exagère là un petit peu avec les 10 000, probablement que je pourrais dire, au lieu de perdre 1000, ils feraient 1000, mais... L'idée est là, la gang. Ça va 7 minutes vous parler de tout ça, petite perspective, mais j'espère quand même que ça vous focus sur les choses importantes du monde de la crypto, des NFT, etc. Donc, that's it, ça fait le tour un matin, la gang. C'était ma perspective blessure versus crypto. Yeah. Peace.